Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, voici tout de suite le journal de la rédaction. Nous sommes le 25 septembre et on revient sur cette inquiétude pour l'emploi à Fos. ArcelorMittal envisage de réduire ses effectifs de 10%. On vous en parlait hier. Si l'usine les avait déjà prévenus qu'il y aurait une suppression de postes au début de l'été, les salariés accusent tout de même le coup. Avec une usine qui fonctionne à 50% depuis un an, la direction explique que c'est pour adapter l'emploi au fonctionnement du site. Pour limiter l'impact social, l'usine envisage de dynamiser la mobilité interne et de réduire l'intérim et les recrutements. Sandy Poletto, représentante de la CGT d'ArcelorMittal, revient sur cette mauvaise nouvelle. On a appris que 308 exactement postes seraient supprimés sur l'usine. Ça nous fait sourire quand ils parlent de mobilité. Ils cherchent à réduire le nombre de personnel et dans le même temps, ils veulent faire de la mobilité. Je pense que c'est juste un slogan et concrètement, c'est surtout les suppressions de postes qu'on va voir apparaître. C'est la seule sur le territoire français dont la capacité de production a été réduite de 50%. Alors tout ça, c'est à cause de soi-disant de la concurrence déloyale des pays, notamment asiatiques, qui ne payent pas de taxes sur le CO2. C'est lié également aussi à la conjoncture. On sait qu'on est sur un marché cyclique et il y a des hauts et des bas et en ce moment on est plutôt dans le creux. Mais l'usine de Fos a été punie, clairement. Eux, ils évoquent des raisons de marge, qu'on serait sur un marché qui est moins profitable que celui du Nord. Ça reste à prouver. Pour nous, c'est un choix qu'on a du mal à avaler et qu'on a du mal à accepter. Les motifs, c'est toujours les mêmes, la compétition mondiale, quoi. Des propos recueillis par Sarah Le Guen. Un collège fermé après la découverte d'impact de plomb à Marseille. Les personnels et enseignants du collège Mallarmé, situé en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, à La Rose, dans le 13e arrondissement, ont exercé leur droit de retrait hier après avoir relevé 87 impacts sur les vitres de l'établissement et retrouvé des douilles sur les terrains de sport. Malgré des signalements à répétition depuis novembre 2023, une première alerte pour danger grave et imminent a été déposée le 11 septembre dernier. Sans retour, des moyens ont finalement été déployés. Une opération a été déclenchée par la préfecture de police dans le quartier. Une rencontre entre le DAZN, comprenait le directeur académique des services de l'éducation nationale, et les élus du conseil d'administration du collège est prévue demain matin à 9h. Réaction du syndicat Sud Éducation à retrouver d'ailleurs sur nos ondes dans notre matinale. Le manque d'effectifs dans les établissements scolaires est un véritable fléau qui n'épargne personne. Les conditions de travail des professeurs sont dégradées, l'apprentissage des élèves altéré. Quant aux parents, ils ont la sensation de se battre en vain. Et notre région n'est pas épargnée. Écoutez Faisal Benoît Cheikali, il est président du conseil local FCPE au collège Pierre Matraja à Saucé-les-Pins. Certains élèves n'ont plus de cours de français depuis 6 mois. C'est un vrai scandale. Certains parents sont excédés. Et d'ailleurs, ils l'ont fait savoir en début d'année. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'état des élèves qui, du fait de ces absences, passent de longues heures en permanence et stressent quant à leur avenir. Et de fait, là, on a fini un mois et c'est 10% de moins de cours de français d'ores et déjà pour l'année qu'on ne rattrapera pas. Voilà. Cette rentrée devait coïncider avec la mise en place des groupes de niveau. Donc, on devait mettre le paquet, paraît-il, sur les enseignements fondamentaux. Or, les enseignements fondamentaux, donc parmi lesquels on compte le français, là, pour le coup, sont plus que négligés puisqu'il n'y a pas du tout de cours. Donc, on devait renforcer à l'arrivée pour certains élèves du collège de Matraja, c'est 0 heure de cours. Et c'est parfaitement inacceptable. La FCPE 13 qui précise que d'autres établissements du département sont concernés par ces absences répétées de professeurs non remplacés. Et c'est le cas du collège Camille Claudel à Vitrolles ou encore du collège d'Audet à Istres. Le 130e congrès des sapeurs-pompiers de France a démarré. C'est l'événement le plus attendu de l'année pour les soldats du feu. Il s'agit du 2e congrès professionnel de France en termes d'affluence. Derrière le salon de l'agriculture, c'est pas rien. Le congrès se tient en Bourgogne, à Mâcon. Il propose de nombreux temps forts, des conférences, des ateliers qui permettent la rencontre, l'échange et le partage d'expériences. Donc, c'est à retrouver avec nos pompiers du 13 sur notre site maritima.fr.
Avis aux demandeurs d'emploi, ne manquez pas la Gigafactory de l'emploi à Miramas demain. L'agence France Travail Ouest-Provence, Miramas Istres, en collaboration avec l'agence de Salon, en partenariat avec la ville de Miramas, la mission locale et celle du pays salonnais. Eh bien, ce rendez-vous permettra de rencontrer des employeurs, également des structures qui sont partenaires autour de solutions de mobilité, de logement, de garde d'enfants, les organismes de formation et d'accompagnement et tous les acteurs de la création d'entreprises seront présents. Au total, 80 structures sur place à rencontrer donc demain entre 13h30 et 17h. Ça se passe dans la salle des fêtes Pierre Tristani. Vous savez, cette salle des fêtes remise au goût du jour, réhabilitée récemment à Miramas. Allez, c'est le moment de recharger les batteries avec une première dans la région. Total ouvre une station 100% électrique depuis la semaine dernière sur le boulevard Rabateau à Marseille. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Total prend en charge les recharges gratuites donc pour tous jusqu'au 29 septembre, ce qui ravit doublement les différents propriétaires de véhicules propres. On les écoute au micro de Flavio Noriga. J'imagine que vous devez être content d'avoir qu'il y ait une station de recharge maintenant en plein Marseille, juste à côté de chez vous. Ah oui, impeccable. Pour moi, c'est nickel. Vous êtes venu ici juste parce que c'est gratuit ? Alors, parce que c'était gratuit, bien sûr. Et puis, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir recharger rapidement la voiture aussi, quoi. Il y a besoin d'un gros débit pour charger. Chez moi, c'est très lent. Je rechargeais chez moi, mais du coup, ça prend 36 heures pour vous donner une idée. Donc, j'ai pas une prise domestique renforcée, quoi. Alors qu'ici, ça prend combien de temps pour remplir votre voiture ? C'est à peu près 1 heure, en gros. Donc là, il y a 40 minutes gratuites, donc j'en profite bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, je suis content, bien sûr. Ah oui, oui. Ça fait des économies et puis ça va fidéliser aussi les taxis. Parce qu'après, on va revenir. Un mot d'environnement justement avec la fermeture temporaire de plage à Martigues suite au prélèvement effectué par l'Agence régionale de santé en début de semaine sur les plages de Carreau, Sainte-Croix et La Saulce. Les résultats d'analyse indiquent un dépassement des seuils de paramètres microbiologiques. La ville de Martigues a donc procédé à la fermeture de ces plages. Elles sont interdites à la baignade jusqu'à demain matin 11h30. On passe au sport avec du football et le FC Martigues qui n'y arrive pas. La Ligue 2 s'avère beaucoup plus difficile à appréhender que prévu, comme en témoigne la nouvelle claque reçue par les Martégots hier soir sur la pelouse de Metz en Lorraine. 6-0, 4 défaites d'affilée, une avant-dernière place au classement. Alors pourquoi ça ne marche pas et faut-il garder espoir ? La réponse signée Karim Attab. Le constat est accablant. Avec la déroute d'hier soir en terre Messine 6-0, ce sont 13 buts que les joueurs du FC Martigues ont encaissés en 3 matchs face à Pau, Grenoble et Metz. Avec le plus petit budget de Ligue 2, en jouant tous ces matchs à l'extérieur, au moins jusqu'à la fin de l'année 2024, on se demande comment le groupe coaché par Thierry Lauré va faire pour s'en sortir. Le recrutement low cost des Martégots plus les frais exorbitants liés à la location du Vélodrome sont à prendre en compte évidemment, mais aujourd'hui quand on regarde les matchs des Martégots, on ne voit rien. Et c'est ça le plus inquiétant. Tout le monde doit se remettre en question, la direction, le staff, les joueurs et même les supporters, car oui, pour relever la tête, le club a besoin de tout le monde. 2000 spectateurs présents au match du Vélodrome, ça n'est pas suffisant. Pour le rendez-vous de vendredi à Marseille contre Dunkerque, Jérémy et Metz et le groupe martégal auront besoin de soutien. Face à Dunkerque, la meilleure équipe de Ligue 2 sur les 4 derniers matchs, avec 12 points de prix sur 12 possibles en face. Le FC Martigues en a pris 0. FCM Dunkerque, ça n'est pas encore le match de la dernière chance, mais il est capital pour les Sang et Or de ne pas perdre cette rencontre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence de presse du coach Thierry Lauré après cette lourde défaite à Metz sur notre site maritima.fr. Rendez-vous donc au Vélodrome à Marseille vendredi à 20h pour FCM Dunkerque. On croise les doigts. Du handball et un bon début de saison qu'il va falloir concrétiser avec 2 victoires en 3 matchs. Istres Provence Handball commence bien son aventure dans le championnat de Star League, mais pas question de s'affoler pour l'arrière droit Raphaël Cotters qui rappelle qu'il faudra se battre pour rester dans l'élite du handball français. Écoutez. J'espère qu'on va déjà se maintenir. Après, si on peut chercher plus haut, on va tout donner pour eux. Là, on a 2 victoires sur 3 matchs.
Donc on va essayer de rester sur cette dynamique, surtout à la maison. On fait 2 bons matchs à la maison devant un public, une salle remplie. Donc on va essayer de garder cette force-là et j'espère que le public il vienne de plus en plus et qu'il encourage à tous les matchs. Des propos recueillis par Flavio Noriga, donc les handballeurs istréens qui se déplacent demain en Bretagne à Rennes pour leur prochain match. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30 demain. On reparle à présent des JO à Marseille. Hier soir, la ville mettait à l'honneur les bénévoles, les sportifs mobilisés et médaillés pendant ces Jeux olympiques et paralympiques dans la cité phocéenne. L'espace Bargemont était comble. Hervé Rico, notre reporter, a réussi à se faufiler au milieu du public. Voici le résultat en images. Du haut de ce balcon, plusieurs titres mondiaux et des médailles olympiques vous sourient. Myriam Jérusalemi, 8 fois championne du monde de kayak, est entourée de ses 2 filles médaillées d'or à Paris cet été. Alors c'est vrai, Noémie et Jessica sont aujourd'hui australiennes, mais elles sont nées à Marseille. À 3 mois, elles avaient déjà une première licence dans le club marseillais. Elles s'entraînent régulièrement sur la base nautique du Marseille Mazargues Canoë Club qui porte le nom de Bébert Obelem, leur grand-père. Cet hommage de la ville de Marseille va droit au cœur de la maman, Myriam Jérusalemi. Ça a été phénoménal pour notre famille. Et j'aurais bien aimé que mes pères, que le père a cité, soit là. Je suis sûre qu'il était là, qu'il a vu quelque part. Il était là. Oui, ça a été incroyable. Après une rencontre avec Benoît Payan et les autres médaillés olympiques, direction l'espace Bargemont qui est comble pour accueillir sportifs et volontaires des Jeux. Parmi ces volontaires et ces porteurs de la flamme, on retrouve Colette Cataldo, la figure des supporters de l'OM. À plus de 80 ans, elle a porté la flamme en descendant de Notre-Dame de la Garde. Et entre la flamme et l'OM, pour Colette, pas de hiérarchie. Mais là, je ne peux pas, parce que porter la flamme, dans mes vies, ça n'arrive pas souvent. Franchement, la flamme et le football, vous n'arriverez pas à me dire qu'ils viennent souvent, ils viennent premier, pareil. Parce que moi, ça fait 60 ans que je suis jeune. Ça fait pas un jour. La base nautique vient d'être rendue à la ville. Elle sera en début d'année utilisable par l'ensemble des Marseillais. Au fil des prises de parole et des discussions, chacun évoque ses souvenirs. Fabien Lamiro, médaillé d'or paralympique en tennis de table, répond patiemment à toutes les sollicitations. Aujourd'hui, pas question de parler sport, mais plutôt de rendre tout ce bonheur reçu pendant l'été. Ça fait un partie du job. Mais ce n'est pas la partie la plus désagréable, donc on prend tout ce qu'il y a à apprendre, c'est que des positifs, on rencontre plein de gens avec suivi, et pour certains découvrir les Jeux paralympiques et tant mieux, donc si ça veut faire des émulations, tant mieux aussi ça servir à ça, donc non, c'est les deux, c'est la partie du job, il faut le faire, voilà, on n'est que deux têtes d'être là, il faut le faire, et c'est un plaisir, et c'est au-delà du sport, voilà, c'est autre chose, ça compte. Marseille a été le centre du monde lors de l'arrivée de la flamme olympique, ville hôte des compétitions de voile et de football. On parle même aujourd'hui de la possible venue de la finale de la Ligue des champions de football. Et on termine par du ciné avec l'heureux élu. On ne choisit pas toujours sa belle-fille. L'humoriste, chanteuse et actrice Camille Lelouch, qui était venue chez nous, souvenez-vous, à Martigues pour Martigues Solidaire, eh bien, elle est à l'affiche de sa toute première comédie. Une comédie signée Franck Belloc avec un très beau casting, Michel Larocque et Gérard Darmon. C'était présenté en avant-première en tout début d'été. Je vous propose d'écouter les premières réactions au micro de Jeff. J'ai tellement entendu parler de vous depuis plusieurs années. Ouais, maman, ça va? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime. Eh ben, si je t'appelle Sita, c'est que je vais marier, maman. Je viens d'avoir Benoît au téléphone. Vous voulez te demander de l'argent, j'imagine? Il va se marier. Je vous propose un job. Oh, ça sent l'embrouille, là. C'est quoi la carotte? Non, y a pas de carotte. Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée. On se prélasse quelques jours, tout frais payé dans un hôtel. Et à la fin du séjour, si tout se passe bien, ma mère me demande comment je compte financer le mariage. Faut que je ken? Non, ce sera pas nécessaire. À la hauteur de ce qu'on s'attendait. Très, on a beaucoup ri. Ouais, on s'est régalé. Trop marrant. Trop marrant. Super moment. C'était une pépite, un bonbon. J'ai rigolé de A à Z. Déjà Camille Lelouch, je l'adore.
Mais avec la partie humour, c'est encore mieux. C'est vraiment elle le personnage principal, même s'il y a le couple et les parents aussi. Mais franchement, j'adore ce film. C'était génial, j'ai adoré, je suis fan, voilà. Excellent film, excellente Camille Lelouch et surtout excellent acteur. Voilà, Gérard Darmon, Michel Larocque. Voilà, très bon réalisateur de films aussi. Franchement, excellent, les acteurs magnifiques. Mais franchement, je me suis régalé. J'ai régalé. Rigolé. Hein. J'ai trouvé l'humour superbe, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'humour. Camille Lelouch. C'est une belle découverte d'avoir découvert Camille Lelouch dans ce film. Il est vrai que ça parle du choc des cultures, mais c'est traité avec beaucoup de légèreté. Il y a pas mal de vérité. Bon, elle est trash dans ses propos, mais c'était vraiment très enjoué, très sympathique. Les comédiens avaient eu l'air de bien tous s'amuser. Ils ont communiqué leur joie de vivre et j'ai beaucoup aimé le scénario qui était très original. Fiona, donc toi tu es mannequin. Fiona, mannequin de main. Vous voyez cette main? Elle a assuré pour des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros, vraiment. Bah oui, vraiment, oui. Tu vois, ça par exemple, c'est 50 000. Et là, il y en a pour 100 000. Elle est... Je sais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? Tu m'as dit de faire copine avec elle, c'est ce que j'ai fait. En lui faisant le maillot. Bah, pas t'énerver, fallait le dire. T'as besoin que je te dise de pas épiler ma mère? L'heureux élu en sortie nationale donc aujourd'hui et à découvrir dans les salles de la région, le multiplex Le Palace à Martigues, le Pâté Plan de Campagne ou encore la Joliette à Marseille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Restez bien avec nous, rue de la République vous attend et le BDS, à demain.